Bonjour, ici Bérénice Clément, coach professionnel PNL. Bienvenue une petite vite à Bérénice. Je ne sais pas si vous avez lu l'article que j'ai déposé sur Facebook ce matin concernant Snapchat et je tiens à vous en parler. Ça m'a vraiment trotté dans la tête toute la journée, même si aujourd'hui mes enfants sont grands. Ça ne veut pas dire que des fois ils sont plus brillants pour autant. Cette application Snapchat, qui est super populaire, tout le monde utilise ça. On prend une photo, ça dure quelques secondes et puis ça s'efface. Eh bien, si vous avez lu dans l'article, il y a plusieurs façons. Il y a toujours des gens, il y a toujours des crosseurs sur la planète, évidemment, qui vont faire des applications pour contrer ça. Alors, tu penses que ta photo s'est effacée, mais finalement, dans le cellulaire de l'autre personne, ben, ça s'est tout enregistré. Ou encore, une caméra peut photographier ce qu'il y a dans le cellulaire du fin qui a fait ça. Il y a deux choses qui m'interpellent énormément. Pourquoi il y a autant de méchanceté? Hein? Pourquoi on pense que ça pourrait être correct de faire une chose comme ça? Mais aussi, à la base, comment se fait-il que les jeunes filles vont se déshabiller et vont envoyer ça? Quelle valeur vous êtes en train de vous donner à ce moment-là? L'estime de soi, là, nos valeurs, le respect, est-ce que il n'y a pas un son de cloche à un moment donné qui allume pour dire est-ce que j'ai vraiment besoin de faire ça? Est-ce que parce que je me déshabille que je vais être plus aimée, que je vais être plus populaire? Regardez ce qui arrive à ces jeunes filles-là aujourd'hui, là. Ça, c'est des vies, à mon avis, à mon humble avis, ce sont des vies scrap. Parce qu'ils vont avoir de la misère à revenir de ça. Toute l'école est au courant. Tout le monde est au courant de ces choses-là. Wow! C'est le fun, hein, quand tu vois ta face, autant pour les parents, de voir que son enfant, ça s'est déshabillé un peu partout, puis que c'est dans le cellulaire, que les gens sont méchants avec tout ça. Et les parents, c'est le temps de parler à vos jeunes des risques. Moi, j'ai 50 ans. À l'époque, mes parents me disaient de ne pas faire du pouce, hein, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, il y a tellement plus que juste faire du pouce. Soyez vigilants. Et on n'est pas toujours à l'affût de ce qui se passe dans ces applications-là. Mais moi, je vous dis, si vous êtes des parents, ayez des discussions avec vos jeunes. Je sais qu'on ne fait pas ce qu'on veut avec nos enfants. Croyez-moi que je sais qu'on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut. Mais on peut s'asseoir avec eux, par exemple, et discuter et parler de ces choses-là. Parce que la notion de responsabilité, ça vient avec ça aussi. Maintenant, il faut que tu t'assumes. Tu t'es déshabillé, tu as laissé cette photo-là, pensant que, je ne sais pas, que ça serait la meilleure chose pour toi, mais maintenant, tu dois vivre avec ces conséquences-là. Et ça, est-ce que tu es prête à ça? Est-ce que vous êtes prêts à ce que vos enfants vivent avec ça? Puis des fois, c'est pas juste une personne seulement qui est affectée. Une personne le fait, elle se déshabille, monte ça sur le cellulaire, dans une application, dans Snapchat, mais il y a plein de gens qui sont affectés autour de ça. Les parents, les frères, les sœurs, la famille autour. On n'aime pas ça, puis c'est pas ça qu'on veut. Alors, il est temps de s'asseoir et de discuter des valeurs et de remettre le respect. Hier, j'ai posé une question sur Facebook. J'ai demandé quelle était la plus grande qualité qu'un couple devrait avoir. Et j'ai eu une pléthore de réponses où on m'a tous dit la communication, mais aussi le respect. Ben, c'est pas juste en couple le respect, c'est avec les enfants, c'est avec soi aussi. Alors, mettez ça. Parlez de ça cette semaine. Je vous mets ça entre les mains. Ayez cette discussion-là avec ceux que vous aimez, pensant faire de votre mieux les protéger. Merci. Bonne fin de journée. Au revoir.